on joue et on se fait plaisir. Alors, dans cette improvisation, on aura plusieurs objectifs. Premièrement, toujours lier les notes quand elles se suivent, quand elles se succèdent, sauf lorsqu'il y a un soupir qui crée une interruption, un silence de un temps. Toujours la coordination, les deux mains ensemble et en rythme, comme on joue les deux mains ensemble. Toujours la régularité, on fixe un tempo au début du morceau, lentement d'abord pour répéter, et puis on se rapproche de l'objectif. Objectif de 70 la noire qui est un tempo qui reste assez lent. Donc la régularité par rapport au tempo fixé. Et puis en dernier lieu, quatrièmement, on s'écoutera jouer. La mélodie est assez expressive, donc il est intéressant de bien la faire ressortir. On a des notes aiguës qui sont jouées le plus souvent avec les doigts 5 et 4 qui sont des doigts un petit peu plus faibles, donc il sera important de bien faire ressortir la mélodie et à la fois de veiller à bien attaquer, à bien appuyer sur ces notes avec les doigts plus faibles, le quatrième et le cinquième. Voilà, donc ce travail d'expression, ce travail d'écoute des sonorités qui vont vous permettre de faire un morceau une fois que les différents passages seront bien mémorisés avec les bons doigtés. Cela vous permettra de gagner en aisance et pour pouvoir jouer cette mélodie de la meilleure façon possible. Donc on va y aller, on va cette fois alterner les deux mains, c'est-à-dire on peut jouer mains séparées, mesure après mesure, mais on va essayer de réunir assez vite les deux mains. Donc d'abord la position des mains, ici on a la main droite qui va être les doigts groupés du Si au Fa. On commencera à jouer ici sur le Mi avec le quatrième doigt. Mi aigu, le Do central étant ici. La main gauche, elle, est dans les graves. Le Do ici, cinquième doigt. Et le Sol, c'est une position qu'on commence à connaître. Les deux mains ont les doigts groupés. La main gauche ne bougera pas de tout le morceau. La main droite, elle, aura des petits déplacements qu'il faudra intégrer. Première mesure. Je fixe le tempo. 1, 2, 3, 4. Chute. Alors on va s'arrêter là déjà. Donc qu'est-ce qu'on a eu comme particularité? Simplement, on a joué lié, on a marqué le soupir sur le troisième temps de la deuxième mesure et on a réattaqué le Si très précisément sur le quatrième temps de cette deuxième mesure. Le Si qui va faire comme un tremplin jusqu'au Fa en fait. Le Fa sur le premier temps de la mesure 3 qui est donc les premiers temps sont des temps forts et le Fa étant ici on va dire le point culminant avec une note aiguë, il sera important, d'autant plus important de le jouer assez fort, de bien l'appuyer. On rajoute la main gauche. 1, 2, 3, 4. Alors, les notes sont liées quand elles se succèdent. La main gauche, elle, va lier toutes les notes. La difficulté, ça va être la mesure 2, puisque au moment du soupir, sur le troisième temps, quand le doigt de la main droite se relève, la main gauche, elle, va continuer à jouer, à lier et à jouer le Fa avec le deuxième doigt. Je prends la mesure 2. Donc vous pouvez répéter cette mesure pour bien intégrer lorsque la main droite se relève sur le Do pour laisser le soupir, tandis que la main gauche continue à jouer, puis
marquer le quatrième temps, tandis que la main gauche, elle, continue à tenir le Fa. Jouez très lentement, hein, si vous avez du mal à vous retrouver dans les temps. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, et premier temps de la mesure 3. Mesure 4, on a le même motif rythmique à la main droite avec la blanche, le soupir sur le troisième temps, puis la noire sur le quatrième temps qui va faire le tremplin vers le premier temps de la mesure qui suit, sauf que pendant le soupir, la main droite va se décaler. Elle est ici au début, le pouce sur le Si, et à la fin de la mesure 4, elle va prendre le Do avec le premier doigt, donc elle amorce un décalage durant le soupir. Vous l'anticipez pour vous retrouver ici à jouer sur le quatrième temps le Do. Et donc répéter séparément cette mesure-là, toujours. Alors c'est plus facile parce que la main gauche, comparativement à la mesure 2, tient une ronde, donc elle n'a pas ces deux blanches. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 2. Donc mesure 5, pas de difficulté particulière, on coordonne, blanche et 2 noirs à la main droite, la ronde à la main gauche. Mesure 6, la main droite, comme la mesure 2 et la mesure 4, blanche, soupir, noir, sauf que cette fois, elle va se redécaler, on a un changement de position à nouveau, mais pour revenir sur le Si, donc dans la position de départ. Je reprends, mesure 6, 1, 2, 3, 4, 2, 3. Vous voyez le décalage, je le fais calmement, c'est un tout petit déplacement, je le fais calmement sur le soupir. La difficulté, c'est bien sûr comme on a la main gauche qui, elle, continue à jouer, et en plus, elle lie le Ré et le Fa, donc c'est... la main droite seule est assez facile. 2, 3, 4, 1. Et avec la main gauche, il faut donc apprendre à bien coordonner. 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2. Et donc là, nous sommes mesure 8. Donc la mesure 8, assez facile, puisqu'on a deux blanches à jouer en même temps, aux deux mains. Les pouces. 1, 2, 3. On relève, on a une demi-pause sur le troisième et le quatrième temps. Facile, oui, mais la demi-pause, il faut bien la marquer. Il ne faut surtout pas la raccourcir, c'est ça. En général, la difficulté, lorsque les deux mains ne jouent pas, on oublie les temps, on oublie le tempo. Et donc on a tendance à finalement à ne pas tenir vraiment compte du silence. Donc la demi-pause, on va compter le troisième et le quatrième temps pour être sûr de rester dans le tempo et continuer, poursuivre à la mesure 9. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et mesure 9, pendant la demi-pause, la main droite s'est décalée à nouveau, un tout petit déplacement pour être le troisième doigt sur le Mi, et la main gauche ne va pas jouer. 1, 2, 3, 4. Donc cette succession entre la mesure 9 et la mesure 13
blanche, 2 noirs à la main droite. Le rythme est assez simple et on a des rondes ensuite à partir de la mesure 10 à la main gauche. Il va falloir ici veiller à justement faire ressortir cette mélodie et veiller à appuyer les notes aiguës qui sont toujours jouées avec, alors sauf le Mi, mesure 9, mais ensuite on a le 4e doigt qui intervient et le 5e doigt. Donc bien appuyer le premier temps avec ces doigts qui sont parfois un petit peu plus difficiles à contrôler et durcir le 5e doigt un peu pour jouer le Sol qui est la note la plus aiguë. Je reprends mesure 9, 1, 2, 3, 4. Trois, 4. Donc, entre la mesure 9 et la mesure 13, même motif de rythme à la main droite. Travail d'expression, on essaye de faire ressortir la mélodie, on essaye de bien appuyer sans non plus exagérer, sans non plus jouer trop fort ces notes aiguës, Fa et Sol. À partir du Do, de la mesure 13 ou la mesure 14, vous pouvez commencer à diminuer le son, ce qui continue un petit peu dans le travail d'expression, diminuer le son, surtout les 2 dernières mesures, en conservant le tempo. Voilà, cette diminution, ben, ça permet de conclure le morceau calmement, et c'est ce qui se fera en général sur beaucoup de morceaux, sur beaucoup de fins de phrases, de fins de mouvements, diminuer un petit peu le son pour marquer une rupture, pour bien marquer et dire on est à la fin du morceau. Avant-dernière mesure, on a donc la main qui est sur la mesure 13, je reviens un petit peu à la mesure 13. Ici, on a un petit décalage, le pouce qui s'est décalé vers le Si, pour ensuite rabattre le 3e doigt sur le Ré